plus je me suis éloigné de la France, plus mes business ont explosé. Ça fait 4 ans que j'habite aux États-Unis et ça fait plus de 7 ans que je suis parti de la France. Et je pense avoir compris un truc que 99% des gens refusent de voir. Et non, je t'arrête tout de suite, ça va pas être une vidéo pour parler des impôts, des problèmes de l'administration, de la politique. Moi, je suis pas là-dedans et je vais pas vous parler de ça parce que pour moi, il y a des problèmes qui sont juste plus profonds, encore plus ancrés dans nos racines et qui sont bien pires que ça et qui ont un impact super important aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Et ce que j'ai remarqué avec ça, c'est que tant que t'as pas mis le doigt dessus, c'est difficile de t'en libérer. Et la question que j'ai et que je pose aux personnes qui me disent qu'ils veulent partir de la France, la question c'est pas est-ce qu'il faut partir, c'est plutôt est-ce que c'est possible de réussir en restant en France. Donc je vais vous parler de mon expérience perso, de ce que j'ai vécu et comment j'ai réussi à m'en libérer et à passer au niveau supérieur. Et tout d'abord, le constat que je me fais, c'est que quand je parle à des entrepreneurs qui sont en France et que je leur dis que j'habite aux États-Unis, la première question qu'ils me posent, et j'ai même eu des personnes qui sont allées encore plus loin, ils me parlent de la politique. Ils me disent, la politique aux US c'est pas trop dur, ça va, vous souffrez pas trop. C'est marrant, mais moi j'y ai jamais vraiment pensé à ce truc-là et j'ai jamais été affecté par cette chose. Et en France, on parle beaucoup de ça et j'ai même des personnes, je me rappelle, j'ai une personne qui m'a fait un loom et qui m'a dit, je suis désolé pour ce qui se passe chez vous. Moi j'ai juste rigolé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et généralement, je rentre même pas dans le débat parce que je me dis que ça a aucun sens de juste répondre et vous perdre du temps, mais juste les gens ils se rendent pas compte à quel point aux États-Unis on est détaché de ça et que toutes les personnes avec qui je communique au quotidien, personne me parle de ça et le sujet ne vient jamais sur la table et c'est pas quelque chose où ils prêtent de l'importance. Au final, ce que je remarque, c'est que les gens ils sont très focus sur eux-mêmes, sur performer, sur être les meilleurs, comment ils peuvent s'améliorer, enfin, vraiment juste dans une démarche centrée sur eux-mêmes, sur leur famille et juste comment ils peuvent eux mieux vivre, mieux performer, peut-être gagner plus d'argent et juste vraiment être centré sur eux-mêmes. Et la chose que je vois en France, c'est que tout le monde a un avis sur tout et tout le monde se permet de juger tout. Et même moi je me suis retrouvé dans les mêmes dispositions, souvent à donner mon avis sur tout ce que je voyais ou tous les sujets que j'avais, mais au final la chose dont je me suis rendu compte, c'est que chaque avis te coûte quelque chose et que tu le payes en attention. Le focus, c'est la chose la plus importante qu'on va avoir au quotidien et il y a énormément de personnes au final qui passent leur temps à avoir du focus sur des choses qui ne sont pas importantes et sur des choses dont vous avez aucun contrôle. Ça veut dire demain je peux avoir un avis sur la politique ou sur quelque chose qui se passe dans le monde, la réalité c'est que je vais avoir aucun impact dessus et que juste me concentrer sur moi-même, c'est la meilleure chose que je peux faire. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment pas juste individuel, c'est qu'en France, ça devient une normalité tellement que c'est ancré justement profondément, c'est que c'est normal d'être comme ça et donc du coup, tout le monde communique de cette façon-là et tout le monde adore surfer justement sur ces tendances-là de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut commenter, qu'est-ce qu'il faut critiquer. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais à Dubaï juste avant et j'étais entouré de Français à Dubaï. Donc pareil, on était toujours dans cette mentalité-là et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu un choc parce que tout simplement juste en voyant et en parlant avec des personnes, c'est qu'ils sont intéressés, ils sont vraiment contents pour vous et pour ce que vous faites, ils posent des questions, ils sont curieux de savoir justement qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de vous, mais à la fin, ils en ont rien à foutre de vous, et c'est juste la réalité, c'est que c'est super ce que tu fais, mais en gros, ça va pas changer mon quotidien, ça va pas changer ma vie. Ils prennent les informations que eux, ils peuvent implémenter chez eux, mais ça s'arrête là, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... On reparle de la personne, on remet en question ce que fait la personne, le business de la personne, il n'y a vraiment pas ces jugements-là. Et même le truc des fois que je dis, c'est que tu peux sortir déguisé en clown dehors, au final, les gens ils vont juste te dire oh nice outfit, et au final en France on va dire mais pourquoi il fait ça, il est trop bizarre, on le juge, on donne un avis, alors que réellement aux États-Unis tu peux juste faire ce que tu veux quand tu veux, personne te jugera parce que tout le monde s'en fout de toi et de ce que tu fais de ta vie. Il y a aussi autre chose qui m'a fait partir de la France, c'est le climat qui se crée autour de vous quand vous réussissez. Comme réussir en France c'est pas normal et que dans la mentalité c'est pas ancré comme quelque chose de bien ou de positif, et j'ai eu par exemple cet exemple là plein de fois, j'étais même à un dîner un jour et on m'a dit quand j'habitais à Dubaï, mais t'as pas honte de vivre dans un pays où c'est une dictature? Qu'est-ce que tu me racontes? Quand j'ai entendu ça je me dis juste comment on peut se permettre de juger les choix de chacun juste pour son propre avis et son propre opinion. Et c'est pour ça que j'ai un gros problème avec cette mentalité française, c'est qu'on se permet justement de faire ce truc là alors que on t'a rien demandé et juste si je préfère vivre là-bas, laisse-moi vivre là-bas. Et je pense que c'est ça ce qui est profondément ancré en France et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de limitations qui vont se créer, que ce soit en termes de potentiel de boîte, en termes même de profils qui vont s'inclure dans le système. Par exemple, je connais plein de personnes qui vivent à Dubaï, ils vivent à Dubaï juste parce que si ils voulaient être eux-mêmes en France, ça ne fonctionnerait pas dans leur système, ça ne fonctionnerait pas parce que ils sont différents du système. Et pour moi je trouve qu'aujourd'hui être différent du système c'est vraiment une richesse, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et ils devraient juste se concentrer sur leurs différences et le fait que ce soit des personnes différentes. Et en France on rejette ces personnes-là, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là, c'est des personnes qui vont être directement insultées, où on va les prendre à partie juste parce que c'est des personnes qui sont différentes. Et si je peux prendre un exemple d'une personne qui va parler à pas mal de personnes dans l'entrepreneuriat, Oussama Ammar. Pour moi Oussama Ammar, quand j'ai commencé en 2018, je regardais les vidéos sur YouTube et ça me donnait énormément de valeur, et ce que j'appréciais énormément dès le départ chez Oussama, c'est qu'il avait une façon de penser qui était complètement différente et que ça m'amenait une nouvelle perspective
et plutôt qu'être enfermé sur ma façon de penser, ça me permettait d'ouvrir un peu mes œillères et de me dire ah mais en fait il y a d'autres façons de faire, ah il y a d'autres possibilités. Tout ça en fait ça m'a apporté énormément de valeur, et donc quand on voit la situation d'Oussama, pour moi on a une personne qui a apporté énormément de value, qui a aidé énormément de personnes, et tout le monde est unanime là-dessus qu'il est très bon dans ce qu'il fait, qu'il a apporté et aidé beaucoup de boîtes à justement se lancer, à scaler. Et à côté il y a eu des choses qui étaient un peu plus questionnables, qui je comprends apportent de la confusion et qui font un peu tâche dans son parcours. Mais la réalité c'est que au final il a apporté plus de valeur à énormément de personnes qu'il a au final créé du tort. Et je pense qu'à un moment c'est devenu carrément une mode de dire ah mais Oussama, les Yakuza, etc. Mais même si par exemple il a menti sur ce truc là, et je sais même pas s'il a menti sur ce truc là, la réalité c'est qu'il a apporté et que les gens savent qu'il est compétent. Et en gros c'est juste devenu une mode de se dire ah si je veux paraître cool il faut que je descende Oussama. Juste prenez un peu de la hauteur, regardez réellement les informations, allez regarder quand il parle, juste tu peux pas nier du fait que cette personne là elle est très intelligente, qu'elle part peut-être dans tous les sens, qu'elle rentre pas dans toutes les cases du système, mais justement c'est ça qui fait la richesse, et ces êtres humains là on en a besoin. Et ça revient avec ce que je disais avant, c'est que ces personnes là, pourquoi ils vont à Dubaï, c'est parce que Dubaï accepte ce genre de personnes, et ce genre de personnes peuvent juste se développer dans des environnements comme Dubaï, alors qu'en France c'est juste impossible. Et je pense que Oussama il serait vu comme un génie aux États-Unis, alors qu'en France on le voit comme un charlatan. La chose que je réalise c'est qu'on juge les gens sur leur pire moment, ou jamais sur l'entièreté de tout ce qu'il a apporté. Et moi la question que j'aime bien poser c'est, t'aimerais qu'on te le fasse pour toi, et si tu serais dans la même position, est-ce que justement tu trouverais ça juste qu'il y a un tel acharnement? Et moi je pense que non, et donc du coup si c'est non, pourquoi justement les gens se permettent de le faire aux autres? Parce que c'est juste trop facile, je sais que le monde n'est pas parfait, mais c'est juste vraiment frustrant parce qu'on se retrouve à défoncer ces personnes-là, alors que pour moi justement ils apportent une plus-value qui est super intéressante et une façon de penser qui est complètement différente. Si je peux résumer, s'il y a des personnes qui sont en train de se lancer ou qui veulent se lancer et qui regardent cette vidéo, en France on te fait comprendre que réussir c'est pas super important, au final ce qu'il faut juste c'est ne pas avoir d'échecs. Et même moi à chaque fois quand je pensais en France c'était il faut pas que j'échoue, il faut pas que j'échoue, et cette pression que vous allez créer c'est pas il faut que je réussisse et il faut que je mette en place des choses pour réussir, c'est il faut pas échouer, parce que échouer c'est grave. En France c'est grave, alors qu'aux États-Unis ça fait juste partie du process. Et de toute façon pour réussir vous devez échouer, et c'est une pensée qui doit être ancrée en vous parce que c'est des étapes qui sont normales. Et juste en France comme on n'est pas prêt à accepter l'échec, l'échec est vu comme quelque chose de négatif, et la phrase préférée de ces personnes-là qui vont critiquer, ça va être de dire mais tu vois je t'avais dit. Sauf que ça fait partie des étapes, et donc le conseil que je peux vous donner c'est que tant que vous abandonnerez jamais, vous aurez jamais d'échec, parce que ça fait juste partie du processus et c'est juste une montagne que vous allez gravir, et dans cette montagne il y a des creux et des petites collines où vous allez remonter à chaque fois. Tant que vous abandonnerez pas, à la fin vous finirez tout le temps par réussir. Et donc pourquoi nous les Français on est comme ça quand on est? Je pense que le problème vient à la base de l'école, du système scolaire. J'ai pas envie de rentrer complètement dans les détails de justement le problème du système scolaire, ce qu'il faudrait améliorer, etc. parce que c'est un gigantesque bordel. Mais déjà dans une classe, à chaque fois, c'est si t'es différent, et ben tu rentres pas dans les cases, et donc du coup tu vas être rapidement mis sur le côté. Many highly talented, brilliant, creative people think they're not, because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. Alors que au final c'est ces personnes-là qui ont potentiellement le plus de talent. Moi j'étais nul à l'école, à chaque fois je me sentais pas à la bonne place et pas au bon endroit, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas réussir dans votre vie. Et moi je me rappelle quand j'étais en seconde, mon prof de maths il a dit à ma mère que je sais pas ce que votre fils il va faire de sa vie, mais en tout cas ça risque d'être compliqué. Et juste d'entendre ça et d'avoir ces mentalités là où justement on casse les personnes dès que ça dépasse, dès que ça sort du contexte, on vient directement casser, dire des opinions qui sont tranchées comme si c'était la fin du monde, faut arrêter ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'au début je disais que c'était vraiment profond et ancré dans les mentalités françaises, parce que c'est pas génétique au final mais c'est juste culturel. C'est comme un petit logiciel qu'on installe au début quand on est petit, et que ce petit logiciel il est toujours présent. Mais l'avantage d'un logiciel c'est qu'un logiciel ça se désinstalle. Et la phrase qui résume tout à chaque fois c'est ah toi t'as eu de la chance, ah mais toi t'étais là au bon moment. Non, c'est juste si vous changez votre façon de penser, votre schéma de pensée, et que vous désinstallez le logiciel de pensée français, je vous assure qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont se débloquer. Et même moi quand je repense en 2019 quand j'ai lancé ma marque qui s'appelait Oh My Case, je suis venu pendant 2 semaines ici juste pour pas être brouillé par les pensées françaises et voir des perspectives qui étaient complètement différentes, juste me challenger. Et au final quand je suis revenu, j'ai lancé Oh My Case, et Oh My Case on a fait plus de 300 000 commandes et plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et si je peux vous donner quelque chose qui fonctionne vraiment bien, c'est plus tu donnes, plus tu reçois. Et créer ce système qui va être un système vertueux où vous allez juste avoir des bonnes intentions pour les autres, être vraiment content pour les autres et apprendre à être content pour les autres, et bah vous allez voir que vous allez recevoir des choses qui sont juste exceptionnelles et que ça revient toujours. Et là je vous parle pas de quelque chose qui est complètement spirituel, je vous parle de quelque chose qui marche, quelque chose que j'ai testé plein de fois. Et même si vous demandez à n'importe quel entrepreneur qui a eu du succès, vous verrez que il a ce sentiment là aussi que quand il donne, il
y reçoit, et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui donnent de la valeur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je donne de la valeur sur YouTube, parce que justement je sais que derrière c'est un cercle vertueux, et que c'est ça qui va m'amener des opportunités, c'est ça qui va m'amener des connexions, et c'est ça qui va me permettre de débloquer les prochaines étapes. Donc c'est pour ça, l'énergie que tu envoies, tu la reçois, et aussi les ondes négatives que tu vas envoyer, ou la négation que tu vas sortir de ta bouche au quotidien, et ben tu vas la recevoir aussi, parce que si tu penses noir, et que tu es tout le temps négatif, tu vas attirer des personnes qui vont être négatives autour de toi, et tout ça c'est un cercle qui va juste se répéter sans cesse. Donc sortez de ce cercle-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas productif, qui amène à rien, et au final qui vous affecte au quotidien. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, et que vous vous êtes retrouvé dans pas mal de situations que j'ai expliquées, et ben juste je vous demande de faire un engagement. Et juste à chaque fois que vous allez vous retrouver à essayer de critiquer, et essayer d'analyser justement votre schéma de pensée, et comment vous allez penser, et comment vous allez réfléchir, et que potentiellement dès que vous avez quelque chose, vous le notez là-dessus, et vous notez tout simplement les fois où vous commencez à avoir ces pensées-là. Et juste remplacez-les de, plutôt que justement être énervé contre quelqu'un, ou juste avoir des énergies négatives, comment je peux le transformer en énergie positive, et comment je peux construire quelque chose pour moi, ou comment je peux avoir justement du succès pour moi-même. Et même s'il vous plaît, faites une chose cette semaine, envoyez un DM à l'entrepreneur que vous kiffez, l'entrepreneur qui vous inspire, que vous regardez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, envoyez-lui un DM, et pas un DM en lui disant comment tu fais pour faire ça, etc., mais juste dis-lui bravo pour ce que tu fais, j'aime beaucoup ton contenu, continue. Parce que toutes ces énergies-là, si nous-mêmes on s'entraidait entre entrepreneurs français, je vous assure qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de choses qui se créeraient en sortant de ça, et de toutes ces ondes positives qui se dégageraient de tous ces comportements. Donc voilà, cette vidéo c'était pas pour cracher sur les entrepreneurs français, c'est juste un appel à changer la mentalité, et juste sachez qu'on peut pas devenir un pays de grands entrepreneurs si on continue comme ça et si on continue à se traiter comme ça. Donc voilà, juste remettons-nous en question, changeons cette façon de penser une bonne fois pour toutes. C'était Thomas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, mettez un like, un commentaire, et on se retrouve dans la prochaine. Ciao ciao.